Vous êtes-vous déjà demandé comment reconnaître la présence protectrice du Saint-Esprit dans votre vie? Au milieu des défis, des épreuves et même des moments de faiblesse, qu'est-ce qui nous pousse à avancer sans nous décourager? Ce que beaucoup ne savent pas, c'est que le Saint-Esprit est toujours à nos côtés, agissant de manière silencieuse mais puissante pour nous guider et nous protéger. Dans cette vidéo, nous allons explorer 8 signes évidents que le Saint-Esprit vous protège. Découvrez comment cette présence divine peut transformer vos luttes quotidiennes et vous donner la force d'affronter les plus grands obstacles. Si vous recherchez plus de paix, de sagesse et de discernement dans vos choix, ce contenu est fait pour vous. La vie quotidienne est marquée par des turbulences, des défis et des incertitudes. Dans un monde où les soucis, les conflits et les préoccupations semblent omniprésents, il est difficile de trouver un endroit où la paix règne. La vie moderne, avec ses exigences et son rythme effréné, nous pousse souvent à vivre dans une constante agitation. Nous recherchons sans cesse des moyens d'échapper à cette pression, de calmer nos esprits et de retrouver une forme de sérénité. Cependant, cette paix que le monde propose est souvent fragile, superficielle et temporaire. Il semble qu'il soit de plus en plus difficile de la trouver, surtout lorsque les crises personnelles ou les grandes épreuves surgissent. C'est dans ce contexte que la promesse de la paix du Saint-Esprit devient une lumière éclatante dans les ténèbres de nos vies. Cette paix, bien que souvent incomprise, est une réalité vivante pour chaque chrétien qui accueille le Saint-Esprit dans son cœur. Le Saint-Esprit, en tant que consolateur envoyé par Dieu, nous offre une paix qui dépasse tout entendement humain. Philippiens 4:7. Cette paix n'est pas simplement l'absence de conflit ou la résolution de tous nos problèmes. Elle est la présence de Dieu dans nos vies, qui calme nos cœurs et nos esprits, même dans les moments les plus difficiles. L'une des vérités fondamentales du chrétien est que la paix de Dieu ne dépend pas des circonstances extérieures. Il n'est pas nécessaire que tout autour de nous soit calme pour expérimenter la paix intérieure que le Saint-Esprit nous offre. Nous pouvons trouver cette paix même lorsque la tempête fait rage autour de nous, comme cela a été le cas pour les disciples de Jésus sur le lac. Marc 4:39. Lorsqu'une violente tempête s'est levée et que les vagues menaçaient de submerger le bateau, les disciples étaient terrifiés. Pourtant, Jésus se leva, calma la tempête et leur dit « Pourquoi avez-vous peur? Comment n'avez-vous pas de foi ?» Ce récit illustre parfaitement que la paix du Saint-Esprit n'est pas une tranquillité extérieure, mais une assurance intérieure que Dieu est présent, qu'il nous garde et qu'il a le contrôle de toutes choses. Cette paix ne dépend pas des circonstances, mais de la présence de Dieu à nos côtés. Mais comment cette paix devient-elle un signe de la protection du Saint-Esprit? La paix que Dieu nous donne est plus qu'une simple sensation de confort, elle est une protection en elle-même. Dans un monde où le stress, l'anxiété et la peur sont devenus des compagnons réguliers de bien des vies, la paix du Saint-Esprit nous protège de la spirale de la panique et de l'anxiété. Elle nous garde et nous protège des émotions destructrices qui, si elles sont nourries, peuvent entraîner une dépression, un désespoir et une perte de foi. La paix du Saint-Esprit nous permet de nous tenir fermes, de ne pas être emportés par les vents de la peur et de l'incertitude. C'est une protection émotionnelle et spirituelle qui agit au plus profond de notre être, souvent de manière invisible, mais toujours puissante. Je me souviens d'un moment où, face à une situation de grande incertitude, je me suis retrouvé dans un état de tourment intérieur. Les défis semblaient insurmontables et mes pensées étaient envahies par la crainte. Mais dans ce moment de désarroi, j'ai ressenti une paix profonde, un calme inexplicable qui est venu apaiser mon cœur. Ce n'était pas un simple soulagement momentané. C'était une tranquillité qui persistait malgré la tempête qui faisait rage dans mon esprit. C'était là l'action du Saint-Esprit, un signe de sa protection. Dans ce moment, comment Job a-t-il gardé sa confiance en Dieu malgré la perte de tous ses proches et de toutes ses richesses? Comment l'apôtre Paul est-il resté ferme dans sa conviction même en étant souvent battu presque jusqu'à la mort? Découvrez comment votre cœur peut trouver la paix véritable, même en période d'épreuve. Notre e-book, Au-delà des afflictions,
La paix qui surpasse toute compréhension dévoile les secrets bibliques qui apportent sérénité et force face aux difficultés. Apprenez, à travers des exemples inspirants de foi et des leçons intemporelles, comment cultiver une paix durable qui transcende les circonstances. Faites le premier pas pour transformer votre vie spirituelle et expérimenter cette paix que seul Dieu peut offrir. Téléchargez dès maintenant et laissez votre cœur être rempli de la paix qui dépasse toute compréhension. J'ai compris que cette paix venait de Dieu et qu'elle m'était donnée pour me protéger, pour m'aider à rester ancré et ferme dans la foi. Le Saint-Esprit, par sa paix, m'a protégé des vagues d'anxiété et m'a donné la force de continuer. En fait, la paix que nous recevons du Saint-Esprit nous invite à regarder au-delà de nos circonstances immédiates. Elle nous pousse à placer notre confiance non pas dans ce que nous pouvons voir ou comprendre, mais dans la fidélité de Dieu. Jésus a promis que nous aurions des tribulations dans ce monde, mais il a aussi dit « Ayez confiance, j'ai vaincu le monde » Jean 16, 33. C'est cette confiance en la victoire de Christ qui, lorsqu'elle est ancrée dans notre cœur par le Saint-Esprit, devient la source de notre paix. Une paix qui ne dépend pas de ce qui se passe autour de nous, mais de ce qui a déjà été accompli en Christ. Mais peut-être que vous vous demandez comment savoir si cette paix fait partie de mon expérience quotidienne. Comment reconnaître que c'est le Saint-Esprit qui m'accorde cette paix? La réponse réside dans la constance et la profondeur de cette paix. Lorsque le Saint-Esprit nous accorde sa paix, elle ne disparaît pas dès que les épreuves surgissent. Elle persiste et nous soutient, nous permettant de garder notre calme, même lorsque nous faisons face à des situations extrêmement stressantes. Et c'est cette même paix qui nous permet de traverser les moments difficiles sans succomber à la peur ou à l'angoisse. Elle devient, dans les moments de crise, un indicateur clair que le Saint-Esprit est à l'œuvre, nous gardant dans une protection divine. Ainsi, cette paix n'est pas seulement un confort temporaire, mais un signe de la présence et de la protection constante du Saint-Esprit. Lorsque nous vivons dans cette paix, nous expérimentons la protection divine de manière palpable. Le Saint-Esprit, par cette paix, nous fortifie et nous préserve dans le chaos de ce monde, nous rappelant que Dieu est toujours avec nous, qu'il est notre refuge et notre force. Cette paix est un des plus grands signes de la protection du Saint-Esprit et elle nous prépare à expérimenter une plus grande protection, qu'elle soit physique ou spirituelle, à mesure que nous avançons dans notre marche de foi. Le monde dans lequel nous vivons est rempli de dangers. Qu'ils soient physiques, émotionnels ou spirituels, les menaces sont omniprésentes et inévitables. Nous sommes souvent confrontés à des situations où notre sécurité est mise en péril, où la peur s'installe dans nos cœurs et où l'incertitude nous envahit. L'un des plus grands défis de la vie humaine est de faire face à ces dangers sans perdre l'espoir, sans sombrer dans l'anxiété et le désespoir. C'est là que la promesse de la protection divine, manifestée par le Saint-Esprit, prend toute son importance. Lorsque l'on parle de la protection du Saint-Esprit, on parle d'une protection qui dépasse l'entendement humain. Ce n'est pas simplement un geste ponctuel, un miracle qui se produit une seule fois dans notre vie. Il s'agit d'une action continue, d'un bouclier invisible qui nous entoure à chaque instant. Le Saint-Esprit, en tant que consolateur et protecteur, veille sur nous même lorsque nous ne voyons pas ou ne comprenons pas totalement comment il agit. Nous sommes protégés d'une manière mystérieuse mais puissante, parfois sans même être conscients des dangers qui nous ont été évités. Il y a des moments dans la vie où le danger devient évident. Une situation peut soudainement déraper et nous nous retrouvons face à des menaces tangibles. Un accident de voiture, une maladie grave, une situation de violence ou de conflit. Dans ces moments-là, la peur peut facilement nous submerger. Mais c'est précisément dans ces moments de danger que l'on peut ressentir la protection invisible du Saint-Esprit. Il n'est pas rare, dans ces situations, de ressentir un étrange sentiment de calme ou d'intuition qui nous guide à prendre une décision qui nous sauve. Parfois, nous prenons une route différente, évitant un accident potentiel, où nous entendons une voix intérieure qui nous avertit de nous éloigner d'un danger imminent. Ce sont là des signes clairs de l'action protectrice du Saint-Esprit dans nos vies.
Dans les Écritures, nous trouvons de nombreux exemples de la manière dont Dieu protège son peuple dans des situations de danger extrême. Prenons l'exemple de Daniel, qui a été jeté dans la fosse aux lions pour avoir refusé d'adorer un roi idolâtre. Daniel n'a pas été sauvé de la situation avant qu'il n'y soit plongé, mais une fois dans la fosse, Dieu a envoyé son ange pour fermer la gueule des lions. La protection de Dieu était manifeste dans un moment où, humainement parlant, il n'y avait aucune issue. Mais Dieu était là, invisible aux yeux de Daniel et de ses ennemis, agissant dans le silence pour le protéger. Le Saint-Esprit agit de la même manière dans nos vies. Parfois, nous ne voyons pas immédiatement le danger, mais Dieu nous protège, avant même que nous sachions que nous avons besoin de protection. C'est la beauté de la providence divine. Une autre illustration de cette protection divine se trouve dans le livre des Actes, lorsque l'apôtre Paul a fait face à un naufrage. Alors qu'il se rendait à Rome, un grand naufrage a eu lieu. Le navire a été brisé, mais Paul, qui avait une grande foi en la protection de Dieu, a annoncé à ses compagnons qu'ils seraient tous sauvés. Il a affirmé que l'ange de Dieu lui était apparu, lui ayant dit qu'il allait comparaître devant César, ce qui impliquait que personne ne mourrait dans le naufrage. Cette promesse a été réalisée et tous ont survécu. Cette protection divine n'était pas simplement une issue physique, c'était une manifestation de la direction et du secours de Dieu dans des moments d'incertitude et de danger. Le Saint-Esprit, tout comme dans la vie de Paul, nous donne des assurances intérieures dans des moments où tout semble s'effondrer autour de nous. Il agit pour nous sauver des dangers visibles et invisibles. Cependant, la protection du Saint-Esprit ne se limite pas aux événements spectaculaires ou miraculeux. Elle se manifeste également dans la manière dont il nous guide au quotidien. Combien de fois avons-nous été amenés à prendre une décision, peut-être sans trop y réfléchir, mais en suivant une intuition qui, avec le recul, nous a protégés d'une situation désastreuse? Ce n'est pas simplement une question de chance ou de hasard. C'est Dieu qui nous dirige, parfois de manière subtile, mais toujours efficace. Le Saint-Esprit agit comme un guide intérieur, nous montrant la bonne direction à suivre dans un monde rempli de dangers cachés. Sa protection ne réside pas seulement dans le fait d'éviter les accidents physiques, mais dans la capacité de nous orienter loin des pièges spirituels, émotionnels ou relationnels qui pourraient détruire notre vie. Prenons un exemple plus quotidien. Imaginons que nous prenions un chemin différent pour aller au travail ou que nous évitions de prendre une route familière pour une raison inexplicable. Plus tard, nous apprenons qu'un accident majeur a eu lieu sur l'itinéraire que nous avions l'habitude de prendre. Le Saint-Esprit a agi en nous, nous guidant silencieusement pour nous protéger. Cela peut sembler insignifiant, mais c'est dans ces petits détails de la vie quotidienne que nous pouvons commencer à voir la main protectrice de Dieu. Ce n'est pas seulement dans les moments de grande crise que Dieu nous protège, mais dans chaque instant, dans chaque décision. Il est là, agissant pour notre bien. Cette protection divine du Saint-Esprit se manifeste également dans les aspects spirituels de notre vie. Il existe des dangers spirituels que nous ne voyons pas immédiatement, des influences néfastes, des tentations, des attaques spirituelles. Mais le Saint-Esprit nous garde aussi dans ces moments-là, en nous donnant la sagesse, la force et la clarté d'esprit pour éviter de tomber dans ces pièges invisibles. Nous pouvons penser à la manière dont il nous avertit dans nos prières, nous fortifie dans nos moments de faiblesse, ou nous éclaire lorsque nous sommes confrontés à des choix difficiles. Dans tous ces aspects, il est essentiel de comprendre que la protection du Saint-Esprit n'est pas simplement une réponse ponctuelle à un besoin immédiat, mais une protection continue et constante dans nos vies. Il nous garde de tout danger, visible ou invisible, que ce soit par des interventions miraculeuses ou par une direction intérieure subtile qui nous guide sur le chemin de la sécurité. L'assurance de cette protection nous permet de vivre avec une confiance profonde, sachant que, peu importe les dangers qui nous entourent, nous ne sommes jamais seuls. Dieu, par l'action du Saint-Esprit, veille toujours sur nous comme un père attentif qui garde ses enfants.
Ainsi, chaque moment où nous ressentons cette protection divine est une occasion de rendre grâce. Chaque signe de sauvegarde, qu'il soit grand ou petit, est un rappel que Dieu, dans son amour infini, nous garde et nous dirige pour nous amener en toute sécurité vers le but qu'il a préparé pour nous. La vie est faite de choix, et ces choix ont le pouvoir de façonner notre destin. Chaque jour, nous nous trouvons à la croisée des chemins, confrontés à des décisions qui peuvent sembler petites, mais qui, à long terme, peuvent avoir un impact majeur sur notre vie. Parfois, la voie à suivre semble claire, mais d'autres fois, nous sommes dans l'incertitude, ne sachant pas quel choix est celui qui nous mènera à la paix, à la prospérité ou à la sagesse. C'est dans ces moments de confusion et de doute que le Saint-Esprit intervient de manière profonde et silencieuse pour nous guider. Le Saint-Esprit, en tant que consolateur et conseiller, est notre source de sagesse divine. Il ne se contente pas de nous orienter dans les grandes décisions de la vie, mais il est aussi présent dans les petites situations quotidiennes où nous avons besoin de discernement. Il est écrit dans l'Évangile de Jean que le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses et nous rappelle tout ce que Jésus nous a dit. Jean 14, 26. Cela signifie que la sagesse qu'il nous offre est bien plus qu'une simple connaissance intellectuelle. C'est une sagesse vivante, une connaissance profonde qui vient de Dieu et qui nous permet de prendre des décisions qui sont en accord avec sa volonté divine. Souvent, nous sommes confrontés à des situations où, dans notre propre compréhension humaine, il n'y a pas de solution évidente. Nous pouvons être devant des choix difficiles dans nos relations, dans notre travail, ou même dans nos vies personnelles. Parfois, ces décisions ne sont pas seulement une question de ce qui semble juste ou logique, elles ont aussi des implications spirituelles profondes. C'est là que la sagesse du Saint-Esprit devient indispensable. Elle va au-delà des apparences et nous aide à voir les choses du point de vue de Dieu, à discerner les chemins qui mènent à la vie et à la paix. Dans le livre des Proverbes, il est dit « La sagesse crie dans les rues, elle élève sa voix dans les places publiques ». Proverbe 1:20. Cela signifie que la sagesse de Dieu est accessible à tous ceux qui la cherchent. Mais cette sagesse divine ne se trouve pas toujours dans les endroits où nous nous attendons à la trouver. Elle ne réside pas seulement dans la logique humaine ou dans les conseils des autres, aussi sages soient-ils. La sagesse de Dieu, qui vient par le Saint-Esprit, est une sagesse spirituelle qui se révèle à ceux qui ont un cœur humble et ouvert. Le Saint-Esprit nous enseigne à voir au-delà des apparences et à comprendre les choses selon le cœur de Dieu. Lorsque nous nous trouvons à un carrefour, le Saint-Esprit nous offre un discernement unique, souvent en réponse à notre prière et à notre recherche de la volonté de Dieu. Nous pouvons être confrontés à des choix qui ne sont pas entre le bien et le mal, mais entre ce qui est bon et ce qui est meilleur. Dans ces moments-là, la sagesse du Saint-Esprit ne nous dit pas simplement quelle option est la plus raisonnable. Elle nous guide à faire un choix qui est aligné avec le plan divin, un choix qui peut nous conduire à une vie plus riche, plus pleine et plus en harmonie avec Dieu. Il est important de comprendre que cette sagesse n'est pas simplement un instinct ou une intuition humaine. C'est un don du Saint-Esprit, et ce don se manifeste de différentes manières. Parfois, il se manifeste comme un sentiment profond de paix qui nous guide vers une décision. D'autres fois, il peut se manifester par une conviction intérieure, une certitude que nous avons pris la bonne direction, même si les circonstances extérieures ne semblent pas confirmer immédiatement cette décision. Cette conviction, qui va au-delà de la logique humaine, est l'une des marques de la sagesse divine qui nous est donnée par le Saint-Esprit. L'un des exemples les plus frappants de la sagesse du Saint-Esprit dans l'Écriture est l'histoire de Salomon. Lorsque Dieu lui a offert tout ce qu'il désirait, Salomon a demandé de la sagesse pour gouverner son peuple. Il n'a pas demandé la richesse ou la gloire, mais un cœur sage et compréhensif. Dieu lui a répondu « Parce que tu as demandé cela et non pour toi-même de longue vie, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais que tu demandes de la sagesse pour exercer la justice, voici, je fais selon ta parole. Voici,
Je t'ai donné un cœur sage et intelligent. Roi 3, 11, 12. Salomon a reçu cette sagesse non seulement pour prendre des décisions justes, mais aussi pour discerner les vérités profondes que seul le Saint-Esprit pouvait lui révéler. La sagesse de Salomon a été manifestée dans ses jugements, mais aussi dans sa capacité à comprendre les voies de Dieu. Dans notre vie quotidienne, il en va de même. Le Saint-Esprit nous donne une sagesse qui ne se limite pas à notre compréhension humaine. Cette sagesse divine nous permet de faire face à des défis complexes avec clarté et calme. Lorsque nous faisons face à des décisions difficiles, il arrive parfois que nous ne comprenions pas immédiatement la raison d'un certain choix. Mais à mesure que nous avançons, nous pouvons voir que le Saint-Esprit nous a guidés d'une manière parfaite, nous épargnant des erreurs et des souffrances que nous n'aurions pas pu anticiper. Il y a des moments dans la vie où la faiblesse devient évidente. Les défis, les luttes intérieures et les épreuves extérieures nous rappellent constamment que nous ne sommes pas invincibles. Nous faisons face à des périodes où nos forces physiques, émotionnelles et spirituelles semblent se dissiper, où l'épuisement et le découragement nous envahissent. C'est dans ces moments de grande faiblesse que la force du Saint-Esprit se révèle de manière la plus puissante, nous soutenant et nous relevant lorsque nous ne pouvons plus avancer par nos propres moyens. La faiblesse est une condition humaine universelle, et pourtant, dans la culture moderne, elle est souvent perçue comme quelque chose à éviter ou à cacher. Nous sommes poussés à croire que la force vient de notre indépendance, de notre capacité à tout affronter seul, à tout gérer par nos propres moyens. Mais la vérité biblique est que la force véritable ne vient pas de nous, mais de Dieu. Le Saint-Esprit, dans sa grâce infinie, nous donne une force qui dépasse ce que nous pourrions imaginer. C'est une force surnaturelle, une puissance qui ne se manifeste pas à travers notre propre endurance, mais à travers la puissance de Dieu en nous. L'une des premières révélations de cette puissance divine est que le Saint-Esprit ne nous abandonne pas dans nos moments de faiblesse. En fait, il semble être encore plus proche de nous lorsque nous sommes au bord du découragement. Le livre des Romains nous rappelle que c'est dans notre faiblesse que la puissance de Dieu se manifeste pleinement. 2 Corinthiens 12, 9. Paul, lui-même, dans ses épîtres, nous parle de la manière dont il a dû apprendre à accepter sa propre faiblesse, car c'est là que Dieu a montré sa force. Il écrit « Je me réjouis de mes faiblesses, car c'est alors que la puissance de Christ repose sur moi. » 2 Corinthiens 12, 10. Cette révélation peut sembler contre-intuitive. Nous vivons dans un monde qui glorifie la force personnelle, mais le paradoxe de l'Évangile est que c'est dans notre faiblesse que nous expérimentons pleinement la force du Saint-Esprit. Lorsqu'on est faible, c'est souvent quand on se sent dépassé, comme si l'on n'avait plus la capacité de continuer. Le Saint-Esprit, cependant, ne se contente pas de nous observer dans notre détresse. Il intervient. Il se fait fort dans nos faiblesses, comme une bouée de sauvetage dans une mer agitée. C'est par son action que nous trouvons la force de continuer, même quand tout semble contre nous. C'est lui qui nous donne une paix qui dépasse la compréhension, une énergie nouvelle qui nous pousse à avancer, même lorsque nous pensons que nous n'avons plus rien à offrir. Il nous donne une capacité divine de résister à la tentation, de faire face à la douleur, de persévérer dans la prière et de continuer à marcher sur le chemin de la foi, malgré les épreuves. L'un des plus beaux exemples de cette force donnée par le Saint-Esprit se trouve dans l'histoire de Pierre. Avant la crucifixion de Jésus, Pierre, dans sa propre force, avait juré qu'il ne renierait jamais Jésus, même si tous les autres l'abandonnaient. Mais quand la pression est devenue trop forte, il a cédé, reniant son maître 3 fois. Ce fut un moment de grande faiblesse pour Pierre, un moment où il a échoué à soutenir Jésus. Cependant, après la résurrection de Christ, lorsque Jésus a restauré Pierre, c'est par le Saint-Esprit que Pierre a été transformé. Il est devenu un homme radicalement différent, fort dans sa foi et capable de prêcher avec une audace incroyable, même face à la persécution. Ce qui avait été une faiblesse, une chute, est devenu une opportunité pour le Saint-Esprit de montrer la puissance de Dieu dans la restauration et la transformation de Pierre. De même,
nous pouvons connaître cette même force dans nos moments de faiblesse. Le Saint-Esprit ne vient pas seulement nous soutenir pendant nos moments d'affliction, il transforme nos faiblesses en opportunités pour expérimenter la force de Dieu. Que ce soit dans nos luttes personnelles, dans nos relations ou même dans notre service à Dieu, le Saint-Esprit transforme nos moments les plus sombres en des occasions où sa puissance peut briller plus intensément. Dans le livre des Actes, nous voyons l'action du Saint-Esprit d'une manière spectaculaire. Après la Pentecôte, les disciples, autrefois craintifs et faibles, ont reçu une puissance divine qui les a transformés en des témoins audacieux du Christ. Ces hommes, qui avaient fui par peur de leur propre vie, se sont retrouvés prêts à risquer tout pour la cause de l'Évangile. Leur force ne venait pas d'eux-mêmes, mais du Saint-Esprit qui les remplissait. Le Saint-Esprit les fortifiait pour affronter l'opposition, les menaces et la persécution, et leur donna la force de prêcher l'Évangile avec un courage surnaturel. Mais la force du Saint-Esprit ne se manifeste pas seulement dans les grandes épreuves ou les moments de persécution. Elle est aussi présente dans nos petites luttes quotidiennes, la fatigue, le stress, la frustration. Ces petites batailles peuvent nous sembler insignifiantes, mais elles sont aussi des occasions où la force divine du Saint-Esprit veut se manifester. Quand nous sommes épuisés, fatigués mentalement ou émotionnellement, nous pouvons être assurés que le Saint-Esprit est là pour nous renforcer. Il est la source de notre endurance, de notre résilience et de notre capacité à persévérer, même lorsque tout semble nous accabler. Un autre aspect important de la force du Saint-Esprit est la manière dont elle se manifeste dans notre faiblesse morale et spirituelle. Nous sommes tous tentés. Nous faisons tous face à des luttes contre le péché, contre nos propres désirs et faiblesses. Mais c'est dans ces moments de faiblesse que le Saint-Esprit nous donne la force de dire non à la tentation, de persévérer dans la prière et de rester fidèles à Dieu. Jésus lui-même, dans l'évangile de Matthieu, nous rappelle que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Matthieu 26, 41. Il reconnaît notre faiblesse humaine, mais il nous assure que, par l'intermédiaire du Saint-Esprit, nous avons la force de surmonter tout ce qui nous pousse à pécher. Cette force est ce qui nous permet de résister, de nous lever après chaque chute et de continuer à avancer dans la sanctification. Ainsi, la force du Saint-Esprit dans nos moments de faiblesse ne consiste pas simplement à nous donner la capacité de surmonter les difficultés extérieures, mais à nous transformer intérieurement. Il nous donne la force de lutter contre le péché, de rester ferme dans notre foi et de vivre selon les principes du royaume de Dieu. Chaque instant de faiblesse devient une occasion de voir l'œuvre du Saint-Esprit, une œuvre qui transforme nos limites humaines en une démonstration de la gloire divine. C'est cette force surnaturelle qui nous permet non seulement de traverser les tempêtes de la vie, mais aussi de grandir spirituellement, de devenir des témoins vivants de la puissance de Dieu dans un monde qui a soif de sa lumière. En fin de compte, la véritable force chrétienne ne se trouve pas dans notre capacité à être forts par nous-mêmes, mais dans notre dépendance totale à Dieu. C'est lorsque nous reconnaissons notre faiblesse que nous pouvons expérimenter la puissance du Saint-Esprit de manière tangible et transformatrice. Alors, même dans nos moments les plus sombres, nous pouvons dire avec assurance « Je peux tout par celui qui me fortifie » Philippiens 4, 13.